Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog écriture. Du coup ça fait 2 semaines que j'ai pas écrit. Je pense vraiment que ça fait très longtemps que je suis pas retournée sur les ombres, vraiment. Puisque déjà avant j'avais un peu du mal à y retourner, enfin j'étais un peu dans le mauvais mood de toute façon. Je le sais depuis un certain temps que les fins me posent problème dans le sens où c'est à ce moment là que je me dis mais qu'est-ce que t'as écrit ? Qu'est-ce que t'as écrit? Genre c'est de la merde, patati patata, genre ça sert à rien de finir de toute façon parce que ce que t'as écrit c'est nul. Et je me pose plein de questions et j'ai pas envie de finir et en même temps j'ai envie de finir, en même temps j'ai pas envie de finir. Bref, on n'y arrive pas, mais je vais me focus. Je sais pas exactement combien il me reste de chapitres, mais c'est faisable dans ce vlog de le terminer. Puisque là j'ai envie vraiment de reprendre l'écriture, on est du coup le 5, le 6, le 5. On est le 6 aujourd'hui, c'est le jour de la galette d'ailleurs. Du coup je me remets dans le droit chemin. Je vais regarder combien de chapitres il me reste exactement et essayer de me faire un petit planning en essayant de me dire ok tel jour serait bien que tu aies atteint tel chapitre. Donc on va essayer de faire ça. On y va, c'est parti, on arrête de papoter. Là j'ai rangé, je papote encore plus mais j'ai rangé ma chambre, tout est nickel. J'ai allumé une bougie que ma pote m'a offert et qui est la bougie qui sent entre guillemets Drago Malfoy. Voilà, j'y vais cette fois, c'est parti mon kiki, on va écrire. It started out as a feeling which then grew into a hope which then turned into a quiet. Je viens de me rappeler que si vous avez suivi mon dernier vlog d'écriture, j'avais fait en fait un changement dans mon histoire, mais là en fait je viens de me rappeler que au final je l'ai pas marqué dans mes chapitres, donc je vais faire ça. Après je calcule le nombre de chapitres que j'ai et j'essaie de m'organiser. Thought which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder till it was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. C'est jamais quel jour nous sommes, un truc de fou, on est jeudi. Jeudi 14 janvier et j'ai presque pas écrit de la semaine, enfin depuis dimanche, lundi. J'ai vraiment pas du tout écrit sur les ombres, presque pas. Je crois que j'ai dû écrire 1000 mots depuis 2 semaines, quelque chose comme ça. En fait c'est parce que j'ai l'impression, enfin je le sais, c'est pas une impression, ça m'arrive à tout. Enfin ça m'est arrivé à la fin de Sauvage, ça m'est arrivé à la fin de Nos feuilles d'automne. C'est en fait la peur de finir tout simplement. C'est à ce moment là en fait où je remets mon histoire en question H24. Dès que j'y retourne dessus, dès que j'y pense, je suis en mode ah non mais ça se trouve c'est nul, ça se trouve machin, enfin ça se trouve c'est nul dans ma tête. Je me suis dit bon là faut que je m'y remette un peu, je vais y aller doucement, je sais pas du tout combien de chapitres il me reste, 4-5 chapitres quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus quand même, 10. Enfin bref, on s'en fiche. J'ai l'impression que mon roman est hyper lent, qu'il se passe pas grand chose. Je me suis dit ok il faut que tu entre guillemets regagne un peu de confiance, que tu te sentes un peu mieux dans le sens où écoutez Brandon Sanderson, donc Brandon Sanderson, attends je vais dire comme ça. En fait c'est l'année dernière, c'était en janvier 2020, il a posté en fait sur YouTube ses cours qu'il a filmés sur plein de sujets. Je sais pas combien il y en a mais là j'ai fait la première partie du coup de l'intrigue, enfin où il parle de l'intrigue. J'ai l'impression que c'est ce qui pêche le plus en tout cas dans les ombres, c'est que j'ai une intrigue sur 3 tomes et que j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est hyper long, que c'est hyper lent et que on s'en sort pas. Du coup ça m'a fait vachement du bien de regarder ces vidéos, j'ai pris des petites notes et tout. Je me dis voilà qu'à la relecture je verrai bien ce qui se passe et tout. C'est vraiment cool, si jamais ça vous intéresse, vous allez voir sur sa chaîne, c'est Brandon Sanderson. Et il y a dans playlist, il y a une playlist qui s'appelle 2020 classe quelque chose, bref. Et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien, j'ai hâte d'écouter la suite, je pense que je vais me faire un épisode par jour. Et voilà, sinon là j'avance tranquillou pilou, c'est mitigé hein, pour l'instant j'écris, j'aime bien ce que j'écris mais 2 minutes après je suis en mode non qu'est-ce que t'as écrit, c'est de la merde, de toute façon ce que t'as écrit avant c'est nul. Donc même si ce que t'écris est bien là, genre ce sera plus nul, enfin
c'est nul parce que du coup ce que t'as écrit avant est nul, enfin bref, on connaît ces petits problèmes. Du coup je me concentre un peu plus sur écrire ma fanfiction. D'ailleurs il y a un vlog qui est sorti normalement il y a 2 semaines. Voilà, je me concentre un peu plus sur ça, c'est un peu plus léger, je me fous moins un peu la pression. Mais sinon ouais, j'ai écrit un peu aujourd'hui, j'ai écrit 500 mots et quelques, ce qui est déjà très très bien. Franchement j'en demande pas plus en ce moment parce que voilà, j'y arrive pas, c'est fou. Je bloque à la fin et je le sais, hein, je mets environ 3 mois à écrire mes romans, à peu près. Et je pense que je mets 1 mois à écrire la moitié. Ce qui s'est passé en fait en novembre, puisque j'ai participé au NaNoWriMo. Donc bon, certes j'ai écrit beaucoup, mais en décembre j'ai presque rien écrit. Et là je suis en train d'écrire la fin. Et en fait j'ai l'impression qu'en 1 mois souvent j'écris la moitié de mon histoire. En fait, jusqu'au dernier, on va dire, dernière partie quoi. Et la dernière partie, je mets 2 mois à l'écrire parce que j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur de mal écrire, de mal faire. J'ai trop peur que ce que j'ai écrit avant c'était hyper nul et que du coup ça serve à rien que je finisse parce que de toute façon c'est nul. Voilà. C'est dur d'écrire, hein. C'est dur. Mais ce que j'aime bien c'est que Brandon Sanderson il dit à un moment que il faut écrire pour le plaisir. Et d'ailleurs il dit que s'il y a des gens qui sont arrivés dans sa salle de classe et que ils sont en mode qu'est-ce que je fais ici, genre ils sont vraiment les bienvenus aussi parce que écrire ça doit être avant tout un plaisir. Et à partir du moment où en fait c'est un plaisir et que ça te fait du bien en fait, c'est juste cool quoi. Et ça que j'aime bien. Enfin j'aime bien sa vision des choses et puis il est très très marrant. Donc si vraiment vous avez envie, par contre c'est anglais et par contre c'est sous-titré anglais, très bien sous-titré. Je pense que les sous-titres n'ont pas été faits par YouTube mais par quelqu'un. Enfin c'est pas les sous-titres générés par YouTube. Donc c'est des très bons sous-titres. Donc si vous y arrivez bien avec l'anglais, et puis c'est totalement accessible. Moi il y a juste eu 2 mots je crois que j'ai dû aller chercher parce que c'est du lexique que j'avais pas. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et puis j'espère que j'aurai l'envie surtout. C'est pas le temps qui manque, hein, c'est l'envie d'écrire. Voilà. Just because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Hey! Alors je viens de travailler un petit peu ce matin, j'ai écrit 878 mots en 30 minutes, donc je suis contente, c'est un bon quota, enfin c'est bien, je suis contente. Surtout que je suis pas sûre de pouvoir réécrire aujourd'hui. Mais là, du coup, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais peut-être facile 2 chapitres très longs, et il y avait pas beaucoup, enfin pas long, mais vous savez, genre pas très utile, pas avec beaucoup d'informations intéressantes quoi. Donc, là il est 9h19, je suis en train de réécrire un petit peu du coup les chapitres pour essayer de ranger un peu mieux les informations que j'ai à mettre et que ce soit un peu plus serré, qu'il n'y ait pas, comme je disais, 1 ou 2 chapitres qui sont pas très très utiles. Donc là en fait ce qui fait que je suis au chapitre 24 et je suis à ce qui arrive au chapitre 26 normalement. Donc vous voyez, voilà, j'ai supprimé 2 chapitres. Enfin je les ai condensés, même si mon chapitre 23 et chapitre 24 ont peut-être un petit peu plus long que ce que c'était prévu. Je trouve que c'est mieux que d'avoir des chapitres où il n'y a rien en fait d'intéressant dedans. Donc voilà, donc j'ai fait ça, du coup en fait ce qui fait que ça m'enlève beaucoup de chapitres. Enfin ça m'enlève beaucoup de... Enfin voilà, j'ai 2 chapitres en moins, donc je pense que normalement on va arriver vers 28 chapitres je pense. Après c'est vrai que ma fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui doivent se dire entre les personnages parce que ça va servir pour le tome 2. Donc j'avais plein de post-it avec ce qui devait se passer à peu près. Par exemple voilà, j'ai Fantôme 1 là, j'ai des trucs, là maintenant c'est Fantôme 2, Fantôme 3, enfin bref, j'ai plein de petits post-it où je marque des trucs. Il y a des choses qu'il faut que je vois encore, parce que je sais pas où je vais les mettre. Là j'ai Fantôme 1 ici, Fantôme 1 là,
tac. Ça, c'est un truc que je sais pas où je vais mettre. Genre, j'ai deux post-it fantôme 1, ça c'est sûr. Il faut que je les mette. Mais ça, j'ai un truc en fait. J'ai un personnage que mon personnage principal doit tuer dans un des 3 tomes. Mais je sais pas lequel. En fait, je sais pas dans lequel ça va avoir le plus d'impact parce que c'est en fait un moment. Je pense pas que ça va être dans le tome 1 parce que mon personnage, son évolution est énorme et dans le tome 1, elle est assez stagnante, enfin elle reste sur ses idées. Et c'est à partir du tome 2 qu'elle se rend compte que c'est pas possible et qu'elle doit changer et que de toute façon elle s'est promis de faire quelque chose pour arrêter quelqu'un, donc voilà. Donc je pense que ce sera dans le tome 2 ou 3. Mais non voilà, j'ai ces 2 trucs là et j'ai encore des petits trucs que j'avais... Oula pardon, mes lunettes pardon. Qu'il faut que je remette aussi. Donc je pense que je vais tout écrire sur des post-it, que je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je veux que ça arrive. Parce qu'il doit y avoir des discussions entre Tristan et certains personnages, entre des personnages qui sont pas principaux, mais qui sont quand même importants et qui ont des choses à dire. Enfin bref, voilà. Je vais travailler sur ça, je pense, ce matin principalement. Comme ça, à partir de lundi, puisque demain, dimanche, j'aurai absolument pas le temps d'écrire. Enfin, ou peut-être le soir, mais le soir, j'écris pas grand-chose, genre souvent. À part si j'ai très envie d'écrire. Mais je pense qu'à partir voilà, de lundi, comme ça, je pourrais charbonner et voilà. Et je trouve que c'est mieux au final d'enlever ces chapitres parce que j'ai accéléré un peu les choses, comme je sais pas si c'est dans ce vlog là ou dans un autre que j'ai dit, parce que du coup ça va faire là 3 semaines que on attaque la 3e semaine que je filme ce vlog, donc c'est un peu long, donc je me rappelle plus si c'était dans un autre vlog ou si c'était dans celui-là, mais j'ai accéléré un peu des choses qui se passent pour que ça arrive un peu plus vite. Ce qui me paraissait aussi un peu plus logique parce que mon personnage n'est pas con, donc elle comprend, enfin voilà, elle est intelligente. Donc là par exemple il y avait quelque chose qu'elle comprenait dans le chapitre 26 ou 25 et du coup dans 26, du coup je lui ai fait comprendre dans le chapitre 24 au final et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, je vais continuer ça et puis bah je vous retrouve après. Like a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. Beginning, it's just a feeling that no one knows yet. But just because they can't feel it too doesn't mean that we have to forget. Hier j'ai vu sur Twitter une dame parler des erreurs que peut faire le correcteur Word et donc là je vous montre. Bon là il me propose va, donc je vais mettre va, je retourne ici, mais tiens, il me propose vas-y avec un S, mais là il me dit que c'est faux. J'ai l'impression qu'il teste ma stupidité en orthographe. Let your memories go stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. Donc on est lundi 1er février et j'ai donc terminé ce matin le chapitre 25. Donc il me reste le 26, 27, 28, 29. Donc il m'en reste 4. Je vais essayer d'écrire le chapitre 26 aujourd'hui. Je pense que ça va s'enchaîner
très très vite parce que j'ai les actions qui s'enchaînent très vite. D'ailleurs, j'ai vu avec ma maman, parce que je sais pas si j'en parle dans les vlogs, vraiment je me rappelle plus en fait de ce que je dis vraiment dans mes vlogs. Et quand je fais le montage, la plupart du temps j'écoute pas, enfin, je sais pas que j'écoute pas vraiment mais voilà. Et je me rappelle pas vraiment de ce que je dis. Mais du coup, j'ai cette impression en fait qui m'énerve et qui me bouffe entre guillemets un peu le plaisir que j'ai à écrire cette histoire. C'est que en fait j'ai l'impression que le premier tome est très très lent. Très lent. Et que les actions s'enchaînent énormément à la fin. C'est en fait... De base je voulais en fait un peu un effet de surprise. Et je pense que je l'ai. Et que... En même temps, quand les gens vont relire ou qu'ils vont repenser à ce qu'ils ont lu, vont se dire tiens, ok on l'avait senti venir, tu vois, mais c'est quand même une surprise à la fin. Sauf que bah, j'ai l'impression que je suis allée trop lentement. Là j'ai dépassé les 80 000 mots, je dois être à 83 000 ou quelque chose comme ça. Et je pense que avec ce qu'il me reste à écrire, je serai autour des 90 000 mots peut-être. Et j'ai l'impression que c'est vraiment long. Et que c'est pas long mais que c'est lent. Mais le truc que j'ai, c'est que je suis pour l'instant figée sur l'idée de finir mon tome 1 sur une certaine action. Et le problème c'est que ou soit il faut que je raccourcisse mon histoire, donc que j'enlève des passages ou que voilà, je les raccourcisse quoi, ou je revois la disposition de mes tomes et au lieu d'en faire 3 j'en fais 2. Mais du coup pour ça, pour essayer de me décider, je vais avant de passer à la correction et à la réécriture, je vais voir avec ma mère. Je vais lui mettre en fait mon premier geste sur ma liseuse et elle va le lire. C'est la première fois qu'elle lira une de mes histoires d'ailleurs. Même si j'ai pas fait de correction ni de réécriture. Mais je lui ai demandé ça pour en fait essayer de voir son impression. De savoir si c'est trop long et si pendant la réécriture faut que je me... faut que je me botte les fesses et me demander si je veux vraiment terminer le tome 1 sur cette action ou si je change ça ou si je raccourcis, j'enlève des choses. Bref, voilà. Mais ou si c'est juste une impression et que au final ça va. Que c'est pas long et que c'est juste parce que bah voilà j'ai un enchaînement d'actions à la fin et bref voilà, je vais faire ça à ma maman, je vais lui mettre sur ma liseuse et elle le lira. Bon de toute façon là après je vais me concentrer sur l'appel à texte et sur la réécriture de nos feuilles d'automne donc voilà, donc vous en entendrez pas parler de ce projet du coup les ombres avant un certain bout de temps je pense sur ma chaîne. J'ai très très hâte de terminer parce que là il se passe beaucoup de choses, donc dans une action, enfin ça enchaîne quoi, je sais pas comment dire autrement mais ça enchaîne, tous mes personnages en fait prennent des décisions qui vont les mener en fait vers la suite de l'histoire, qui vont complètement changer tout ce qu'ils pensaient être vrai et tout ce qu'ils pensaient être faux. Et surtout mon personnage principal, là déjà Tristan elle a fait un choix énorme puisque pour vous expliquer, enfin j'en avais déjà un peu parlé mais si vous n'avez pas suivi, Tristan en fait veut absolument pas faire partie de la guerre qui se profile entre les ombres et les élémentaires du coup, et elle veut pas en faire partie, sauf que bon tout le monde la force un peu et là en fait il se passe quelque chose et elle prend parti sans vraiment prendre parti, mais elle décide en fait de faire quelque chose qui pourrait empêcher ou pousser la guerre. Je sais pas mais bref, enfin si je sais mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc là elle a déjà fait un énorme choix et elle a déjà changé sa vision pendant tout le tome, et c'est ça que j'adore avec ce personnage, c'est que je vais la faire tellement évoluer, et c'est pour ça qu'en fait je me pose trop de questions sur le tome 1 parce que j'ai l'impression que mon tome 1 est trop long, mais en même temps c'est l'évolution de mon personnage et j'ai l'impression qu'en fait il est un peu trop introductif, mais qu'en même temps si j'enlève des choses
l'évolution de mon personnage va paraître bizarre ou trop soudaine ou... Enfin voilà, je sais pas. Mais là j'essaie de me focus sur la fin. Vraiment la fin me hype tellement, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'écrire et elle me fait tellement peur en même temps. Et surtout que ça me booste en fait de savoir que ma mère va le lire et que j'ai trop envie là de le terminer et de le remettre entre les mains et et de lui dire tu ne m'en parles pas jusqu'à temps que tu n'aies fini. Je sais pas si je vais lui préparer un petit questionnaire ou quoi que ce soit. Je vais voir avec elle si elle se sent de répondre à un petit questionnaire ou si juste elle me donnera ses impressions au fur et à mesure ou à la fin. Bref, je vais aller écrire là, du coup j'ai terminé mon chapitre 25 comme je l'ai dit, là je vais commencer le chapitre 26. Je pense que voilà, comme j'ai dit, ça va s'enchaîner très vite. Donc si je suis habillée pareil, c'est sûrement parce qu'on est sur la même journée. Je suis toujours en pyjama Harry Potter et voilà. Donc je vais aller m'y mettre. Du coup, juste pour vous dire que ce matin j'ai écrit 1400 et quelques mots. Donc je suis trop contente. J'ai écrit ça en vraiment pas longtemps parce que j'étais vraiment à fond. En plus là on était dans les retrouvailles entre Bran et Tristan. Bref, voilà. Je vais y aller. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, oh, oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine out on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my collar. So when life ain't always what you think it ought to be. No, it ain't been great, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. Hey! Alors, on est en fin de journée. J'ai vraiment pas mal écrit. J'ai terminé mon chapitre 26. J'ai dépassé les 4000 mots écrits aujourd'hui, je suis trop contente. De toute façon, je le pressentais que j'allais enchaîner. Là, je suis passée à autre chose parce que j'essaie quand même de me... Enfin, de pas trop écrire, pas de me lasser quoi. Si j'ai envie de réécrire ce soir, je verrai. Mais bon, après, j'ai commencé une nouvelle série. Je sais pas si vous avez entendu ou si vous avez regardé. The Boys sur Amazon Prime. Ça fait longtemps que c'est sorti, hein. Là il y a la deuxième saison qui est sortie il y a un bout de temps quand même. Et j'avais jamais regardé et ça me donnait trop envie. Et du coup là j'ai commencé et j'adore. Donc j'ai très envie voilà, de regarder des épisodes. Donc voilà, je pense pas que je réécrirai ce soir. Après là comme je disais, je fais autre chose. Je travaille sur l'écriture toujours mais je fais autre chose. Et voilà. Donc je suis contente de mon chapitre 26. Là le chapitre 27 et 28, j'ai l'impression que mon chapitre 27 il n'y a pas grand chose dedans. Après je vais voir parce que il y a des discussions entre des personnages qu'il faut qu'ils se passent. Et ça va être quand même je pense assez long. Donc je pense que le chapitre 27 va être quand même long. Pas forcément avec beaucoup d'action, enfin c'est beaucoup d'explications. Enfin, c'est plus on va dire des règlements de compte entre les personnages. Où les personnages parlent et les illusions tombent, les masques tombent, donc voilà, je suis assez contente. Et voilà, je pense que je réécrirai pas aujourd'hui, voilà, j'ai écrit plus de 4000 mots, je crois que je suis à 4500, 4300, donc franchement je suis contente, hein, pour un 1er février, je suis trop contente. Mais voilà, ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour le mois du coup de janvier, j'ai écrit au total 26 035 mots, donc je suis trop contente. Voilà, j'espère que le mois de février va être aussi productif, ce serait vraiment bien. Et voilà. Bon, on se retrouve du coup quand j'aurai quelque chose à vous dire et quand j'écrirai. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. And I'll be wearing white when I come into your kingdom. I was green as the ring on my little cold finger. I've never known the love
but it sure felt nice when he was holding my hand. There's a boy here in town says he'll love me forever. Who would have thought forever could be severed by the sharp knife of a short life? Well, I've had just enough time. Hey, I'm back. On est donc vendredi matin. Alors, pour revenir sur ce que j'ai... revenir sur ce que j'ai fait hier soir, j'ai pas autant écrit que ce que j'aurais aimé écrire, parce que j'ai pas terminé le chapitre 27 hier soir. Alors, parce que j'essaie de mettre mon bugeot en même temps sur mon genou. Ce n'est pas très pratique. Là. Alors, hier soir en tout, j'ai écrit du coup 1156 mots. Ce qui en soi est vraiment déjà bien, puisque comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit sur ce vlog ou... Enfin, je tourne 3 vlogs en même temps, donc je ne m'y retrouve pas. Mais j'aime bien me dire que écrire 1000 mots par jour c'est bien. Et que si j'arrive à faire ça tous les jours, je serais déjà très très contente de moi. Donc là, ce matin j'ai écrit et j'ai terminé le chapitre 27 ce matin, je ne suis plus droite. J'ai terminé du coup le chapitre 27 ce matin et je sais plus combien de mots j'ai écrit, mais 1400 et quelques. J'étais vraiment à fond. En plus là, j'ai fait mourir mon premier personnage. Voilà, donc je dis ça comme si c'était hyper génial, mais ça m'a motivée à écrire parce que c'est un moment crucial et c'est un moment crucial dans l'histoire qui va déclencher beaucoup de choses. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? À part qu'il me reste 2 chapitres. Aussi que j'ai du coup écrit 45 minutes ce matin, donc 1400 et quelques mots, je crois 1446, quelque chose comme ça. Et je me rends compte en fait que vraiment le matin c'est le mieux pour moi, parce que par rapport à hier soir vraiment j'étais pas à fond, genre je trouvais pas ce que j'avais envie d'écrire, et j'ai écrit pendant 1 heure quand même hier soir. Alors que là j'ai écrit pendant 45 minutes et j'ai écrit presque 500 mots de plus. Donc voilà. Donc en fait je me rends compte que le matin c'est vraiment trop bien et que je suis vraiment à fond et que je trouve plus vite en fait je trouve plus facilement et plus vite la façon de mettre mon histoire en mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre parce que j'ai un peu mal à la main. Mais voilà, sinon à part ça, il me reste 2 chapitres, je suis trop contente. J'ai dépassé les 90 000 mots. Je pense pas que je dépasserai les 100 000 mots. Je pense que je vais arriver à 95 000 mots peut-être, je sais pas du tout. Quoique... J'arrive pas à me rendre compte de ce qui me reste en fait en termes de mots, de nombre de mots à écrire. Parce que là en fait tout le début de mon histoire j'ai des plutôt gros chapitres. En page Word ça fait à peu près entre 5 et 8 pages. Mes chapitres là, mes derniers chapitres faisaient plus entre 3 et 4 pages. Et là j'ai refait un chapitre de 6 pages, 7 pages, je crois 7 pages à peu près. Et je pense que les 2 derniers vont être assez longs aussi. Voilà. À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part que j'ai hâte de terminer. Et que voilà. En fait j'ai un peu plus la pression aussi parce que je sais que ma mère va le lire. Même si elle le lit seulement avec un œil entre guillemets critique pour me dire les choses qui vont pas. Est-ce que ce que moi je ressens... Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est juste parce que je doute de ce que j'écris? Mais voilà, après ça me fait un peu peur parce que c'est la première chose qu'elle va... c'est le premier projet qu'elle va lire entièrement en tout cas. Puisque bon, elle m'a déjà aidé par exemple dans des passages ou quoi que ce soit. Voilà, donc elle a déjà lu un peu des choses mais elle a jamais lu un truc complet. Et surtout que ce qui est archi drôle c'est que j'ai écrit en fait j'ai vraiment commencé cette histoire en novembre avec le camp nano, avec le nano tout court. Et pas le problème, le truc c'est que j'avais déjà écrit le prologue. Et je crois que j'avais 2 chapitres écrits. J'avais déjà écrit le prologue en
vraiment pas longtemps avant le confinement, je crois. Vraiment pas longtemps avant le confinement. Et elle l'avait lu et elle m'avait aidé, enfin elle m'avait dit, je lui avais demandé si c'était bien et tout machin, elle l'avait lu. Du coup c'est drôle parce que du coup je lui ai dit, bah tu te rends compte que t'as lu le premier, enfin le prologue de cette histoire il y a presque un an. Et voilà. Et je trouve que c'est joli le fait que bah là elle va le lire en entier. Ouais voilà, presque un an plus tard. Et voilà. Bon, moi je vais y aller parce qu'il faut que je prenne mon petit déj. Je pars d'ici une demi-heure. Et puis bah je pense que je vais rentrer pas trop tard. Enfin j'espère que je rentrerai pas trop tard. Ce serait bien que je sois ici à 14h. Et que je m'y mette fortement. J'ai toute la journée, enfin toute l'après-midi, plus la soirée. Non pas la soirée parce que il y a les petits meurtres d'Agatha Christie qui ont repris. Je sais pas si vous regardez cette série sur la 2 ou la 3. La 2 je crois. J'adore cette série vraiment. Mon rêve ce serait de faire du montage dessus. Et parce que vraiment c'est incroyable. Cette série je trouve est trop bien. Et là en fait on a, en gros si vous voulez, là on a la 3e saison. Et elle dure depuis 2011, 2008 je sais plus. Et en fait c'est des saisons avec les personnages. Et là on a du coup, enfin en septembre ou novembre je sais plus, c'était le dernier épisode avec les 3 personnages qu'on avait avant. Et là on a repris en fait dans les années 70 je crois, avec 3 personnages différents et qui sont trop bien. J'adore, j'accroche de ouf avec ces personnages. J'avais un peu peur parce que les 3 personnages d'avant étaient juste trop bien. Et enfin vraiment j'étais accrochée de fou à eux. Je les trouvais trop drôles et vraiment... Et en fait c'est ça, le truc de la série. C'est que c'est des meurtres mais il y a beaucoup d'humour. Et c'est trop bien. Mais sinon voilà, donc là ce soir je vais regarder l'épisode, c'est sûr, je pourrais pas attendre, ça fait une semaine que j'attends déjà, parce que vraiment j'ai trop accroché avec les personnages, et voilà. Et en plus dans les années 70, c'est un peu les trucs hippies, c'est hyper drôle. Et vraiment si vous connaissez pas cette série, que vous aimez bien voilà, tout ce qui est Agatha Christie, avec du coup un petit côté humoristique, c'est bien. Enfin voilà, je vous conseille énormément cette série. C'est des épisodes, enfin c'est des films, hein. C'est un épisode d'une heure 45, 1h50. Ouais, à peu près. Plus d'une heure en tout cas. Et il y en a... Sur la 2e saison, je crois qu'il y en a 27. Sur la première, il doit y avoir une dizaine à peu près. Et puis voilà, on vient de commencer la 3e saison. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais aller prendre mon petit déj. Je pense que je vais mettre une vidéo YouTube. J'ai vu qu'il y avait des vlogs écriture qui étaient sortis. et voilà. Puis bah je vous reprends cet après-midi. En espérant que je termine aujourd'hui. En fait j'ai tellement envie de terminer aujourd'hui pour le mettre en e-book et le passer à ma maman. Parce que j'ai trop hâte. Voilà. J'ai peur mais en même temps j'ai trop hâte. If I die young, bury me in satin. Lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, the ballad of a dove. Go in peace and love. Gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time when you're really gonna need it. Hey tout le monde, on se retrouve, il est 16h21 et j'ai du coup entamé le chapitre 28. Oui, et j'ai écrit 870 mots pour l'instant. Mais je viens de me rendre compte d'un truc. C'est qu'en fait, mon chapitre 27 a englobé ce qui se passe dans le chapitre 28. Donc techniquement, je suis en train d'écrire ce qui se passe dans le chapitre 29. Mais au chapitre 28, est-ce qu'il ne me reste plus qu'un chapitre ? Alors attendez, parce que là en fait, comment j'ai fait ça? Aussi, il me reste un chapitre. Il va être long, peut-être que je pourrais le couper. Du coup, au final, je suis en train d'écrire avec la vidéo de Margot Desaines, donc son Write With Me. C'est avec 1 heure d'écriture. Et là pour l'instant on est dans la pause. J'ai mis en pause la pause. Mais bref, voilà, c'était pour vous parler. Mais voilà, donc techniquement, je pourrais l'avoir fini dans 1 heure. Je pense que c'est large possible. Et cette vue est incroyable. Bon allez,
je remets la pause en route. Je sais pas si vous m'entendez beaucoup avec la musique, mais assez dur sentimentalement. Là, je suis genre vraiment à 2 paragraphes de la fin. Et c'est dur parce que il y a la mort d'un personnage qui est très important pour mon personnage principal. Et c'est compliqué. Parce que j'aime beaucoup le personnage, mais je sais que ce personnage devait mourir. Parce que c'était important. Mais c'est dur. Oh là là. Bon allez, je me concentre. Il me reste quelques lignes et j'ai fini. C'est fou, je me sens vidée en fait. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir porté quelque chose longtemps en moi. Parce que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai eu l'idée de cette histoire. Et je sais que c'est que le premier jet du premier tome, mais c'est bizarre. J'ai la sensation d'avoir porté vraiment quelque chose et de l'avoir enfin déposé. D'avoir enfin réussi à en faire quelque chose en fait. J'ai fini. Et ce qui est trop... Je me sens stupide. Regardez, une petite faute là. En fait, c'est... on commence le livre sur mon personnage qui veut pas faire partie de quelque chose. Et la dernière phrase, qui est du coup une de ses pensées, montre que ça y est, elle est décidée à prendre part parce qu'elle voulait absolument pas prendre part de base. Et c'est un long chemin, du coup 93 850 mots et 162 pages Word A4. C'est fou parce que tous mes personnages ont tellement avancé, que ce soit du mauvais côté ou du bon côté, et c'est juste énorme. Et oh là là, ça me fait du bien d'en parler parce que ça fait du bien. Ah, une faute là. Ah oui mais non, non c'est masculin pour moi. En fait c'est juste fou. J'ai commencé véritablement ce projet en novembre pour du coup le NaNoWriMo et nous sommes donc le 5 février. Il est 17h55 exactement et je viens de terminer. Et en fait, genre, ce qui m'a vachement surprise du coup c'est le fait que j'ai encore enlevé techniquement un chapitre parce que je me suis rendu compte que le chapitre 27 en fait avait pris beaucoup de choses du chapitre 28, presque tout en fait du chapitre 28. Et du coup en fait je me suis rendu compte que j'avais
pas besoin de faire un chapitre 29, puisque là bah du coup mon chapitre 20, je sais pas combien de pages j'ai fait, mais il est raisonnable. Il fait 1, 2, 3, 4, il fait 5 pages, même pas 5 puisque c'est vraiment ça sur la 5ème page. C'est juste fou. Ah, j'ai envie de voir toutes mes feuilles, vous savez, en... Waouh. On les voit même pas, on peut même pas toutes les visualiser. C'est juste, en fait c'est juste colossal. C'est le premier livre où j'écris autant de mots. Je suis concrètement, bah voilà, comme j'ai dit, à plus de 93 000 mots, presque à 94 000. Le projet le plus long que j'ai pu écrire c'était 65 000 mots, quelque chose comme ça je crois. C'est juste fou en fait, c'est juste fou. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vois que Word m'a souligné des trucs. Là, on est en dézoomé de ouf. Parce que du coup, c'est prévu, comme je l'ai dit, que je vais le mettre en format EPUB pour ma maman. Donc je vais faire ça, je vais corriger les fautes que Word voit. Après ce que j'ai dit à ma mère, hein, j'ai dit il y aura sûrement des fautes, de toute façon c'est sûr. Mais voilà. Je lui ai dit tu les lis pas pour les fautes, hein. Tu les lis pas pour corriger. De toute façon je lui ai dit tu pourras pas corriger sur l'EPUB. Enfin voilà quoi. Mais bref. Je vais vous laisser là. Je vais quitter ce vlog sur ça. Et voilà. Et Mouni vient me faire un câlin, j'en ai besoin. C'est un petit cœur. Gros bébé. C'est mon bébé rond. Tu veux que je t'aime? Tu veux sortir? J'ai le droit de petits bisous. Non, pas dans les narines. Oui. Oh là, mon cœur. Je t'aime. Bon, je vais faire enregistrer avant de... On va pas me faire je sais pas quoi, que je perde tout. Bon allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.